C'était en 1974. Et ça s'est passé avec les moyens du bord, mais en grande partie dans le musée municipal que l'on avait investi. Et toute une partie du musée qui depuis a été complètement transformée et qui ne servait plus, qui avait même eu, à un moment donné, c'était l'école des Beaux-Arts qui était installée là. Donc c'était une partie qui était fermée, qu'on a ouvert exceptionnellement pour faire ce premier salon, puisqu'à l'époque on disait un salon. Bien sûr, on n'était que des bénévoles et les services municipaux avaient mis la main à la pâte. On n'avait pratiquement pas peu de finances. La ville nous avait accordé un tout petit crédit. Et quand je dis que c'était avec bout de ficelle, c'est vrai. Moi, j'ai passé la première journée où les gens me demandaient, il me manque 1,50 m de fil pour pouvoir faire marcher le stand. Alors les stands, qu'est-ce que c'était? C'était dans le musée, dans les couloirs du musée, dans les salles du musée. C'était des tréteaux avec une table dessus. On a eu la chance d'avoir, dès la première année, tout un panel d'auteurs formidables. Il y avait Franquin qui est là, le dessinateur de Gaston. On a Maurice, le dessinateur de Lucky Luke. Il y avait Peyo, il y avait Gottlieb, il y avait Boët-Eschet, Giraud, Mézières. Et puis il y avait également des Américains. On avait fait un effort financier. On avait fait venir Hogarth, le créateur de Tarzan. Et puis on avait fait venir également Kurtzman, le créateur de Man. Et puis il y avait Pratt, bien sûr, puisque nous avions été nous inspirer du festival de Lucca en Italie. Et donc nos amis italiens étaient présents et nous avaient amené quelques vedettes italiennes, dont le plus grand, évidemment, Hugo Pratt. Angoulême 1 est ouvert. 1974, une poignée de lecteurs passionnés parvient à obtenir quelques subventions de la mairie d'Angoulême pour lancer un salon international de bande dessinée avec à leur tête Francis Groult. Lorsqu'en novembre 72, on a fait la quinzaine de la lecture axée sur la bande dessinée et qu'à l'intérieur de ce musée, 8400 personnes se sont présentées en 15 jours, on a donc pensé que les Angoumoisins étaient intéressés par la bande dessinée. Et ça allait du jeune presque au grand-père. Et dès sa première édition, ce qui allait devenir le Festival d'Angoulême rassemble les plus grands noms de la BD. Vous êtes une des vedettes du congrès. Vous êtes gentil. Mais absolument, je dirais pas tout à fait. Je dirais même la vedette. Enfin, il y a Bernogard aussi. Oui. Vous avez participé à des manifestations de ce genre? Rarement. J'ai été à Lucca récemment. Monsieur Frény est ici d'ailleurs. J'ai été à Lucca. Et en France, jamais. Tibet, c'est un ancien de la bande dessinée. On ne le voit jamais dans des festivals. C'est par modestie. Moi, je me cache habituellement. Enfin, un modeste. Arnal, créateur de Pif. Arnal, créateur de Placide et Museau, qui a peut-être un peu passé la main à des successeurs. Ces personnages sont éternels. Je l'espère au moins. Et le succès populaire est immédiat. Dédicaces, expos, la BD s'affiche et les amateurs affluent. Il y avait tellement de monde qu'on n'a pas pu tellement voir les On pouvait dessins, pas rester tout ça. pour regarder parce qu'on était toujours bousculés. Qu'est-ce que vous aimez comme bande dessinée? Lucky Luke, Tintin, tout ça? C'est un art, oui, je pense que c'est un art. Dans les bandes dessinées, il y a des couleurs, alors ça fait revivre, ça donne de la vie, quoi. Vous avez rencontré des dessinateurs? Non, pas encore, vous voyez. Si, hein. Voilà. Sympathique. Voilà. Tout ça. Voilà. Quelques journalistes ne loupent pas ce premier rendez-vous avec leurs questions plus ou moins déroutantes. Quand on fait de la bande dessinée, est-ce qu'on peut se permettre de dire n'importe quoi sur le XXe siècle? Voilà, je suis pas assez cultivée, faut que Gottlieb réponde. Cette question me laisse pas en toi. Là, je comprends pas bien. Car la BD est encore un ovni culturel. Nombreux sont ceux qui n'y voient qu'un truc pour gamins, pas vraiment sérieux, pas vraiment de la lecture. Or à Angoulême, on va déjà au-delà des clichés. Je crois qu'il faut faire un intellectualisme à la portée de tous. C'est-à-dire une ouverture de la bande dessinée. D'abord une recherche des différentes possibilités de l'emploi de la bande dessinée, autre que celle de la lecture de bande dessinée.
en poids pour l'enseignement, pour la publicité même. Lors du premier Angoulême, il y a même une remise de prix. Cette année-là, c'est Alexis, l'un des piliers de la revue Fluide Glacial, qui obtient la distinction suprême. Je suis très heureux, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. L'histoire du 9e art était en marche et venait de trouver en Charente une capitale pour sa mémoire. Si vous pouvez aller dans l'Orole.